cette capsule, je vais vous expliquer comment passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Donc, comment on fait pour transformer des coordonnées polaires en des coordonnées cartésiennes. Pour vous l'expliquer, je vais d'abord placer le vecteur ici, puis je vais vous démontrer qu'en fait, il peut former comme un triangle rectangle avec ses côtés. Fait que ça ici, dans le fond, la norme, ce serait comme l'hypoténuse. Fait qu'ici, je vais l'appeler norme de V, puis ça, c'est mon angle. Donc là, ça, c'est, dans le fond, norme et angle, c'est qu'est-ce qu'on donne dans les coordonnées polaires. Donc, ce serait qu'est-ce qu'on a comme information. Et nous, on veut trouver les coordonnées cartésiennes. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut trouver dans les coordonnées cartésiennes? On veut ce côté-là, puis ce côté-là. Donc, ça, c'est mon delta X, et ça, mon delta Y. Ou vous pouvez aussi écrire, mettons, Vx ou Vy. Et ça, si on utilise notre fameux SOHCAHTOA, comment on va pouvoir exprimer une relation entre tous ces éléments-là? Eh bien, on va pouvoir utiliser le cosinus et le sinus. Par exemple, si je cherche Vx, par exemple, qui va être en fait le delta X, comment je vais faire pour le trouver? Donc, en fait, on peut savoir que, ok, ben là, j'ai mon angle, ça je l'ai, puis ça c'est quoi? C'est mon adjacent. Donc, je sais que mon cosinus de θ va être égal à adjacent divisé par hypoténuse. Oups, ici c'est un x. Hypoténuse. Puis là, si j'isole delta x, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner norme de V fois cos θ. Et c'est exactement la formule qu'on va utiliser pour connaître la composante en x du vecteur. Fait que je vais juste la réécrire. La composante en x, ça va être norme de V fois cos θ. Et pour ce qui est de la composante en y, en fait, ça sera pas cos, ça va être sin. Parce que par exemple, si je fais sin θ, ça me donne opposé, qui est en fait delta y, divisé par la norme, qui est l'hypoténuse. Donc si j'isole delta y, ça va faire norme de V fois sin θ. Donc ça, c'est la formule pour trouver la composante en y du vecteur. Je vais juste le réécrire ici. Oups, j'allais écrire cos, mais c'est sin. Fois sin de θ. Et voilà, donc ça, c'est quand même très important à retenir parce que ça va être extrêmement utile dans plusieurs situations. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, je vais faire une petite démonstration concrète grâce à un exercice. Donc, dans cet exercice-là, on a le vecteur V qui a une norme de 15 puis une orientation de 143 degrés par rapport à l'horizontale. Là, on nous donne les coordonnées polaires et on cherche les coordonnées cartésiennes. Donc, on regarde si toutes les informations qu'on a besoin sont là. Une norme de 15, c'est parfait, puis une orientation qui est déjà par rapport à l'horizontale, donc c'est parfait aussi. Donc, on va utiliser nos formules. Donc, Vx, la composante en x de V, ça va être égal à la norme de V fois cos θ, ce qui donne en fait 15 cos de 143 degrés. Et Vy, la composante en y, ça va être la norme de V fois sin θ, ce qui va être 15 sin de 143 degrés. Ici, on n'oublie pas de mettre sa calculatrice en degrés, parce que là, on joue avec des degrés. Donc, 15 cos de 143, ça fait moins 11, en fait, 11,98. On aurait quasiment pu arrondir à 12. Et 15 sin de 143, ça donne plus 9,03. Donc, comment on va écrire ça? On va écrire que le vecteur V, c'est, ses composantes, c'est moins 11,98, 9,03. Et voilà!